Il est en bas, il est haut, et moi je suis en haut, je suis petit. Mais je suis plus gros quand même, hein. J'ai peur de parler avec toi. Ouais. Shavuatov Fabrice. Shavuatov, comment ça va? Baruch Hashem. Alors la semaine dernière... Je suis un peu plus large quand même, hein. Oui, alors. Ouais. Tunisien. Ouais, merci. Alors, la semaine dernière, on a parlé des ustensiles du Mishkan. Je me rappelle, très bien. Ouais. Maintenant, les Kohanim, Oui. eux, ils vont servir Le Beth Amikdash. au Mishkan. Au Mishkan. Sont les représentants du peuple juif. Ok. Et la parasha Tetzavé, la parasha de notre semaine, nous parle des habits des Kohanim. Ah, Chaque Kohen c'est avait important les habits. Il y avait de la marque Hugo Oui. Boss. Mishkan, Marc Moshe Rabbeinu, Ah, sympa. Klal Israël. Ok. En tout cas, les Kohanim, Mhm. ils avaient 4 habits. Un Ok. chapeau, Mhm. une cotonnette, qu'on dit une tunique, Une tunique. un pantalon Mhm. et une ceinture. C'est tout. C'est tout. Ils n'avaient pas de chaussures, Ils pas de n'avaient pas de chaussettes, chaussures, d'ailleurs, ils étaient souvent Ils- malades à cause de ça. à cause du froid. Parce qu'ils marchaient ouais. pieds nus. Ah, donc Ils- les enfants ne marchaient pas pieds nus. Il ne fallait pas qu'il y ait de khatitsa, il faut que ce soit directement Pas de sur le séparation. parterre. Voilà, pas de séparation. Le Kohen Gadol, il avait 4 en plus. Il avait le tzitz en or, C'est quoi, une couronne? une plaque en or, Ok. Kodesh Lachem. Mhm. Il y avait le Choshen, où il y avait les 12 pierres, Ok. où il L'iPad. portait... Le éphod? Non, ça c'est le Choshen. Le prochain. Le éphod, c'est comme un tablier. D'accord. Et le tablier, il avait des bretelles, et il y avait encore une fois 2 pierres, 2 épaulettes. 6 tribus ici et 6 tribus ici. D'accord. Et ici, il avait les 12 tribus. C'est le Choshen. Les 12 pierres qui représentaient 12 les 12 tribus. Où il y avait marqué le nom. Le nom de tout. Réhouven, Shimon, tout est tribus. Ok. Donc le éphod et le Choshen, Trouve une photo, tu intercales une photo, Shimshon. C'est beau de mettre des petites photos comme ça. Tu vas trouver un éphod, merci Shimshon. alors les 2 pierres dans le éphod, les 12 tribus, encore une fois. Je fais travailler un peu. Il n'y a pas de raison. Hein, Déjà, il nous Travail. supporte encore, tu le Ouais, fais travailler. Ouais, oui, il n'y a pas de raison. Alors, il y avait le éphod, Ouais. le Choshen, le éphod, le tzitz Sur la et tête. le mil. Et il y avait un manteau en plus. Un manteau. Et en bas du manteau, il y avait des clochettes. Ah, sympa. Ah oui. On l'entendait bouger. On entend bouger. Sympa. Qu'est-ce que ça représente? Les clochettes? Entendre bouger. Ben, on a un peuple en mouvement. En On est mouvement. tout le temps en mouvement. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est marqué qu'il y avait une bouche à l'habit. Tu sais, pour entrer la tête. La tunique. Ouais. Il rentre, Ouais, il sort la tête. Un col. Et c'est marqué que le col était double. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente quoi, le mil? Ça fatigué. Il y aura comme une bouche ici. Ouais. Et comme on avait un col, une bouche. Chachamim nous disent que c'est le Lashon Hara. Kapara pour le Lashon Hara. Ah, ok. Fais attention de ce qu'on C'est pour parle. ça qu'on a des cols aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a 2 portes, les dents et les lèvres, pour fermer la bouche bien comme il faut, avant d'ouvrir, sortir sa langue et parler. On Il peut faut pas, 2 fois tourner et réfléchir, qu'est-ce que je dis? on peut pas parler des autres, quoi. C'est pas bien. Il y en a qui faisaient même attention de ne pas dire du bien sur les autres, pour ne pas arriver à dire du mal sur les autres. On dit comme ça, parle de choses et pas de gens. On parle de choses et pas de gens. D'accord. Tu t'assois avec du monde, Ouais, et quand on voilà. a, T'as un vu ce tel, un tabouret? tel. T'as vu Voilà. ce tabouret? Il est beau, ce Cette tabouret. Mercedes. Ah, on peut parler des Mercedes? Oui, Mais pas de la personne mais qui pas, est dedans. voilà, D'accord. pas du chauffeur de la Pas Mercedes. du chauffeur. Ou du celui qui est à l'arrière du chauffeur, encore mieux. Rien du chauffeur. Exactement. Hum. Donc les habits, on voit dans la paracha l'importance que le Kohen qui représente le peuple juif, ils viennent servir Hachem avec un habit. Et cet habit représente, au niveau du col, la bouche, La pour nous bouche. apprendre à fermer la bouche et pas dire du mal des autres. Le chapeau nous représente quoi? Le Comme chat. la kippa Ouais, qu'on a au-dessus de nous à Kadosh Baruch Hu. C'est pas Hefker. ok. Le Choshen, c'est Bon, pour juger le peuple juif. Ah, pour le juger. Il y avait là-bas Pour le représenter aussi. Oui, mais le Kohen, il y a un lien de juger le peuple juif, D'accord. c'est représenté par le Choshen. Et il y a aussi l'idée, et les pierres,
c'est encore une fois, c'est il porte. Le Kohen Gadol, c'est comme, supporte le peuple juif. Il le tient, il le représente. Il le tient, il le supporte, il le défend, il le protège, il le juge. Ouais. Et pour son bien. Pour son bien. Et à Kadosh Baruch Hu, quelque part, tout ça se passe au Mishkan, à l'hôtel, comme on a dit la semaine dernière, avec AU, tu m'as dit. AU. À l'hôtel, où on a là-bas les korbanot, les sacrifices, qu'on a la kapara, et à ce moment-là, on est pardonné. Chazak Baruch. Maintenant, oui. Tout le peuple juif s'appelle des Kohanim aussi. Avant Matan Torah. Ah, on était tous Kohen. Akadosh Baruch Hu dit, Vatem tihyuli mamlechet Kohanim vegoy kadosh. En parlant à tout le monde. À tout le monde. Vous êtes pour moi des Kohanim par rapport au monde entier. Magnifique. Donc, nous aussi, on a un Inyan, comment on s'habille. Ah, d'être Kohen, je croyais. Et, où on voit ça, les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, tu as dit la semaine dernière qu'ils ont perdu un peu de Emouna. Mais ils ont gardé les habits et les noms. Ah, voilà. Ils ont gardé les habits. La distinction des habits, le Juif, il est spécial. On a une kippa, on a des tzitzit. Et remarquez comment on s'habille. Ça permet à l'homme, ça l'aide à comment se conduire. Mais tu rigoles. Il y a même un proverbe. Oui. Des chrétiens, l'habit ne fait pas le moine. Oui, exactement. Mais le moine, il a des habits. Il peut pas être sans. Alors les havdil. Mais on voit l'idée de l'importance de comment un homme il se fait voir, comment il est représenté. Eh ben, je vais te dire encore autre chose, c'est que quand tu te promènes dans les rues de Paris, tu reconnais un juif à ses habits. Mais vraiment. Alors, ils sont pas tous... C'est sûr que dans le milieu religieux, tu reconnais la chemise noire et le costume. Aujourd'hui, personne n'est en costume et habillé bien comme le milieu haredi. Mais dans le milieu traditionnel, malgré tout, les juifs ont gardé un instinct grégaire, tu vois, qui fait on s'habille pareil, on va dans les mêmes endroits et tout, et on reconnaît les juifs grâce à leurs habits. Alors, on a deux habits très simples. Oui. La kippa et les tzitzit. Oui, mais à part ça, on a le manteau. Le Magen David. Le manteau Montclair, la Bible Montclair, la ça, tu vois, je connais un peu moins. Ouais, allez, Shabbat Shalom. À la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.